Bonsoir à tous, bienvenue sur la 3 et bienvenue dans Tam Tam, une émission particulièrement gorgée de soleil aujourd'hui, car nous vous emmenons au Bénin à la rencontre de Gauthier Amoussou, ingénieur forestier et coordinateur de l'ONG Éco-Bénin, qui est pionnière en matière de tourisme écologique et solidaire pour l'Afrique de l'Ouest. Il nous parle avec beaucoup d'enthousiasme, il faut le dire, des engagements pris par le Bénin pour l'environnement et des actions de plusieurs associations locales dans la lutte contre les réchauffements climatiques. Il nous explique aussi quelles sont les actions concrètes sur le terrain de l'équipe d'Éco-Bénin pour protéger, réhabiliter et valoriser les patrimoines naturels, comme les mangroves par exemple, et culturels, comme les rites vaudous, au bénéfice des populations locales. Des images tournées sur place par le reporter d'Éco-Bénin, Daniel Aboki. On regarde ça ensemble. Le Bénin, en faisant partie des premiers pays démocratiques en Afrique depuis 1990, et donc jouit d'une certaine stabilité politique et des ressources naturelles relativement bien protégées dans certaines zones du pays. Donc le Bénin vraiment peut miser sur le tourisme comme le gouvernement le fait actuellement et profiter, user du tourisme pour s'adapter aussi aux effets du changement climatique. Et cela est d'ailleurs repris dans le plan climat du Bénin. Le Bénin qui est un pays où il n'y a pas de conflit, ou un pays où il n'y a pas de maladies particulières, comme on en a connu récemment dans plusieurs pays, dans certaines régions en Afrique. Depuis 2016, avec l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement, nous avons constaté qu'il y a un certain engouement pour le développement du tourisme durable. Donc le gouvernement veut développer un tourisme expérientiel, un tourisme écologique, ce qui est vraiment intéressant pour nous qui sommes déjà depuis près d'une quinzaine d'années dans ce secteur-là. Nous intervenons dans tout le Bénin, du nord au sud, et nous nous concentrons actuellement sur 3 types de projets. La promotion des foyers améliorés pour économiser le bois dans le nord du pays. Et dans le sud du pays, nous avons travaillé avec d'autres partenaires sur la création d'une réserve transfrontalière du Mono, qui est une réserve MAB UNESCO. Et notre organisation Éco-Bénin travaille sur la partie qui s'appelle la Bouche du Roi, qui est une partie en grande majorité de mangroves et aussi dotée d'une partie marine. Et puis nous avons des sites d'écotourisme dans une quinzaine de localités au Bénin, donc des communautés qui disposent des services écotouristiques, donc des hébergements, des petits restaurants, des circuits guidés et des boutiques d'artisanat. Et donc c'est une activité que ces communautés mènent pour compléter leurs revenus issus d'agriculture ou bien de pêche. Dans le cadre de la gestion de la réserve de la Bouche du Roi, nous menons un certain nombre d'actions, comme par exemple la mise en place de pépinières de plants de mangrove. Ça se fait avec les populations, donc nous formons les populations à comment il faut faire une pépinière de mangrove, comment est-ce qu'il faut planter une mangrove et comment il faut entretenir une zone de mangrove. Mais en dehors de ça également, nous travaillons avec les notables, avec les chefs traditionnels de ces villages-là pour assurer la protection des mangroves. Donc, ils utilisent des rites traditionnels vaudous pour pouvoir protéger, sacraliser les mangroves. Au Bénin, les rites vaudous sont utilisés comme moyen de conservation de la biodiversité dans la réserve La Bouche du Roi. Ce mercredi 31 janvier 2018 à Hakoué, un village situé au cœur de cette réserve, on chante et on danse au rythme du tambour pour invoquer les voix des ancêtres. Cette manifestation rituelle précède un acte fort qui marquera toute cette localité,
La sacralisation d'une zone de mangrove et d'un périmètre de frayère, une pratique consistant à conserver la ressource halieutique pour une pêche durable. Les villages paient, il y a saint les mimes. Il y a un peu de saint bané no homi. Il y a un saint, il y a un do gandeji, un dago deji. Oh. Et maintenant saint tahen donc bon nous un blégbe. Ne sont nous blégbe ah. Mieux mais là ho ne quand dominer le wedu nous les filles. Et y a no jeté. Et jeté quoi, y a tout karabanaï. Agnobe tout karabanaï. Après le rituel d'incantation et de prière au cours duquel les communautés présentes ont été sensibilisées sur les inconvénients du non-respect des règles établies par la divinité, le vaudou Zangbeto a été implanté dans une zone de mangrove d'environ 16 hectares et d'un demi-hectare de périmètre de frayère. Nous faisons la patrouille au niveau de la réserve pour faire de la surveillance. Donc on surveille l'utilisation des ressources et nous veillons aussi à ce que certaines espèces emblématiques soient vraiment protégées et ne soient pas, disons, capturées, comme les lamantins, comme les tortues marines, comme les baleines. Nous avons des loutres et donc ces espèces très emblématiques et qui sont aussi des espèces migratrices doivent être protégées. Donc nous essayons de faire avec des éco-gardes, des patrouilles, des surveillances. Et quand il y a des cas d'échouage, par exemple, nous allons au secours de ces faunes-là. Récemment, nous avons retrouvé un lamantin dans un filet chez les pêcheurs marins. Il faut noter que l'alerte est venue du processus de plaidoyer que nous avions initié avec les pêcheurs marins pour nous aider à la gestion durable des espèces marines protégées également. L'opération de libération a quand même pris un peu de temps parce qu'on a découvert que c'est un animal qui était suffisamment lourd et nous avions essayé également de retrouver l'écosystème qui était plus adapté pour libérer cette espèce-là. Aujourd'hui, c'est un résultat concret que les populations spontanément appellent pour dire « Ah, tel, on a vu des espèces menacées qui viennent dans notre zone » et comme on vous connaît dans la zone en tant qu'acteur qui sensibilise pour la protection des espèces, ils nous appellent pour dire « Bon, on fait la libération ensemble ». Donc pour nous, c'est un grand résultat qui est déjà un changement de comportement. Avant, l'animal aurait pu être décapé et mangé, mais spontanément, les populations se sont organisées, ont appelé pour qu'on fasse cette libération que vous avez vue. On laisse dans l'eau comme ça. Bon boulot. D'abord remercier Eco-Bénin pour l'effort qu'ils font et pour l'appui constant qu'ils nous apportent dans notre mission de protection de l'environnement marin. Et nous souhaitons que ce partenariat soit encore beaucoup plus dynamique et nous sommes disponibles, disposés à accompagner tous les efforts qui se font dans le domaine de protection de l'environnement marin et fluvial. Il y a d'autres travaux comme par exemple la surveillance la nuit des tortues marines. Donc nous faisons le tour de la plage pour voir si les tortues sont venues pondre, est-ce que ces œufs qui sont pondus sont sécurisés. Et si ce n'est pas sécurisé, nous les ramassons et puis nous allons les mettre en incubation pendant 30-45 jours et les tortues bébés qui sortent sont libérées dans la mer. Et donc ceci se fait également avec des touristes, avec des visiteurs qui viennent nous voir. Dans le golfe du Bénin, nous avons un certain nombre d'espèces de poissons au niveau de l'espace marin et un certain nombre d'espèces emblématiques comme les baleines, les dauphins, les tortues qui migrent d'un pays à l'autre. Alors, donc, nous avons constaté que si un seul pays travaille est meilleur dans leur protection, ça ne sert à rien parce que ces espèces-là vont migrer dans un pays à côté, dans le Togo d'à côté ou le Ghana d'à côté, où si les politiques ne sont pas intéressantes, ne sont pas fortes, ces espèces-là seront détruites. Il est important que aussi bien les ONG se mettent ensemble pour travailler, mais aussi les États se mettent ensemble pour pouvoir coordonner
les politiques d'intervention, les conventions, les règles, les lois. Nous avons besoin de nous mettre ensemble pour lutter contre ce genre de dégradation de nos ressources. Merci beaucoup d'avoir regardé ce Tam Tam spécial production extérieure au Bénin. N'hésitez pas à le retrouver sur internet, télévisiondumonde.be ou sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne, pour une autre émission consacrée cette fois à la coparentalité. Et nous en parlerons avec la SBL Parents & Com. Excellente soirée à tous sur la 3 et à la semaine prochaine. Ciao!